Allez, bonjour à vous. Vous êtes bien sur la chaîne Pascal Medium Channeling et je vous souhaite la bienvenue. Alors, j'imagine que vous êtes en vacances ou alors que vous êtes sur le départ pendant le week-end du 8 août 2025. Alors, on va voir effectivement quels sont les messages et l'énergie qui s'y rapportent. Alors j'aime bien août parce que c'est tout cool quoi. C'est calme et on va voir effectivement quelle est l'énergie qui se trouve en notre présence. Hop, alors je mélange un petit peu les cartes et toc toc toc. On va regarder et puis on va voir entre nous quelle énergie va nous gouverner. C'est une idée. Hop, pour voir ce qui va être à nos côtés ou peut-être à nous desservir, qui sait. Allez, on regarde et puis je vais l'accompagner. Normalement, je devrais même l'accompagner tout de suite. Ok, voilà. Nous regardons sur 2 cartes seulement. On ira après. Alors, l'énergie. On est dans une... elles sont marrantes, hein, ces cartes. En fait, c'est un peu vampirique, hein, ces cartes-là. Elles sont pas mal, moi j'aime bien. Écoutez, ça change. C'est un peu gothique. Voilà. Alors, on est avec une énergie où justice est réclamée. Et on se dit, mais c'est bien parce que quoi qu'il se passe au mois d'août, de vous à moi, quoi qu'il se passe, on voit bien cette femme qui marche sur le crâne des squelettes. Il y a derrière une floraison, ici, où on se dit, bon ben, quand même. Et on sent la force du lion. Vous voyez, on est bien dans le 8 du lion, une force de lion qui est ici. Et le lion derrière dit, moi, je vais essayer de contrôler mes instincts. Quels que soient mes instincts, je vais essayer de les maîtriser. Et je vous dis bien essayer parce que nous sommes tous dans une forme de ras-le-bol total. Et on me voit bien de par cette carte qui réclame presque justice. On nous invite à une modération. On nous invite à retrouver un équilibre en soi, même si cela nous demande et nous coûte, parce que la proposition de cette deuxième carte qui nous est faite, elle nous dit, eh bien, les bonnes étoiles, même si plus personne ne croit à sa bonne étoile, on est dans un monde où j'ai l'impression que tout nous échappe. Mais quand on croit encore, et on nous invite justement pour ce mois d'août à croire en sa bonne étoile. Ne baissez pas les bras, quelle que soit votre situation. Ne vous en voulez pas si vous n'avez pas fait les bons choix. Ne résistez pas au changement parce que celui-ci viendra pour rééquilibrer ce tout dans lequel vous êtes. Effectivement, une balance est en train d'être pesée entre le pour et le contre. Qu'est-ce qui est bon pour moi et qu'est-ce qui ne l'est plus? Qu'est-ce que je dois continuer à faire germer et à en prendre véritablement possession
pour que tout puisse germer avec la force du lion. Ici, je maîtrise ma situation. Vous avez tout intérêt à faire glisser en vous toute situation qui vous incombe et dans laquelle on sent une résistance au changement, à avancer, à ne pas vouloir lâcher prise dans ce qui pourrait nous prendre la tête. Cette femme, beaucoup plus douce, les mains ouvertes au ciel, ouvertes à la limpidité, à la liquidité, nous propose quelque chose de beaucoup plus doux. Elle nous propose une transformation lente mais certaine. Croire, c'est toujours croire. Ne pas baisser les bras, surtout pas, même si au niveau état émotionnel, il y a une distorsion, il y a des parasites, comme je dis, à se braquer, à se raidir. Effectivement, le corps nous rappelle ici la transformation, le rééquilibrage. C'est dans un dépouillement parfois total, ou peut-être qu'une chose doit être rééquilibrée dans votre vie pour trouver la paix en vous-même. Même si le monde extérieur est un vrai vacarme, comme je dis, il vous est proposé ici de retourner en votre monde à vous et d'y regarder la douceur dans laquelle vous pouvez y puiser. Il semble qu'il y ait des résistances à ne pas vouloir voir les choses peut-être d'une certaine manière. Parce que même si la situation du mois d'août peut paraître chaotique, peut paraître bloquée, il y a ici un enseignement à en tirer. Pouvons-nous trouver l'équilibre en chacun de nous pour pouvoir continuer dans la douceur et la transformation profonde, une transformation qui se veut vraiment, et j'insiste vraiment avec ce mot douceur et cocooning. Il y a effectivement comment je vais pouvoir vous dire ça, mais comme une leçon de vie, un apprentissage de vie pour ce mois d'août, où il faut en tirer une leçon. Si nous parlons du couple, est-ce que le couple ici n'est pas seulement attaché qu'à un seul élément? Et l'élément est souvent le matériel, celui-ci qui rassure le couple, ou celui-ci n'éprouve pas réellement de sentiments profonds et sincères. Alors, c'est pas pour tout le monde, vous le mettez au sens général. Mais supposons que ça soit le couple. Ici, on pourra dire qu'effectivement, il est basé seulement soit sur un intérêt financier, matériel ou sexuel. Vous voyez, il y a cette base-là à déconstruire, à retrouver un véritable centre, une véritable motivation, mais sincère. Il y a l'apprentissage qui vous sera proposé.
au niveau de la société, si nous le prenons comme ça, on voit qu'il y a quelque chose qui enchaîne la France à une obligation de. Mais ici, vous voyez, il y a les squelettes. On tombe ici sur les squelettes. Alors, je vais pouvoir vous dire, en voyant ça, qu'il faut se servir de son passé, de tout son apprentissage, pour ne pas tomber dans les griffes de ses ennemis. L'apprentissage du passé, ici, peut ressurgir. Qu'avons-nous saisi réellement de tout ce qui s'est passé pour la France? On la voit ici, un pied attaché, mais de l'autre côté, et j'aime bien faire ça, c'est vous montrer qu'en réalité, il n'y a pas de réel blocage. Il y a effectivement, comme je le disais, un apprentissage pour chacun de nous. On fait croire qu'il y a ici une obligation de, un enchaînement de. Et l'enchaînement est ici pervers parce que il représente deux individus. On voit effectivement, je vais vous la décrire et vous la voyez vous-même, mais quand vous voyez, ces deux êtres sacrifiés, parce qu'on parle de ça, devant un personnage, eh bien, Sata, et plus loin, vous avez marqué Nick, on sacrifie un peuple aux dépens d'eux. Qu'est-ce qui va être sacrifié ici? Alors, moi, je pourrais dire qu'effectivement, il y a sûrement un financier derrière. Il y a peut-être, effectivement, comme nous voyons ici, vous voyez, je viens de vous la tirer, tous ces gens, la tête baissée, esclaves. C'est un leurre. C'est juste un leurre. Un leurre. Je vais mettre cette carte ici, sur le côté. Ah, je vais la mettre dans le futur, tiens. Hop, je vais la laisser là. Et je viens voir qu'est-ce qui vient nous annoncer. Pour le mois d'août, il y a l'annonce d'une énergie féminine avec une connaissance, à mon avis, un peu ésotérique, mais un fort intérieur de sensation, de contrôle total. Il y a un personnage féminin qui peut-être va parler et annoncer des choses. Mais on parle d'une figure féminine qui a de l'expérience, et de l'expérience auprès des humains. Et donc, il se peut que ce personnage, il y a deux femmes. Il se peut que ce personnage, effectivement, nous donne ou nous rende un certain pouvoir.
On va virer tout ça. Hop. Et on va voir avec les heures miroirs ce qu'on nous propose pour ce mois d'août. Il y a pour ce mois d'août un côté sage à faire ressortir de soi. Il n'est pas temps, il n'est pas l'heure de sortir les chevaux et de s'emballer. Pourtant, on a réellement envie, puisque quelque chose vient nous atticoter et nous dire « Pouf, on est fatigué, on en a marre là ». Alors, quelle heure miroir vient ici nous chaperonner, nous aider. 16h16. Purification, progrès et changement. Vous voyez, la lumière ici est à faire jaillir pour chacun de vous. Quand avec vous aviez la 8 tout à l'heure qui était sortie, et la 8, nous sommes le 8, vous voyez? Non mais c'est quand même incroyable. Je sors la carte numéro 8 et nous sommes le 8 août 2025. Et dans ce 8, on voit qu'effectivement, au niveau du cœur, il y a un rééquilibrage à faire. Qu'est-ce que vous constatez sur cette carte? Eh bien moi je constate qu'il y a une fleur de lotus. Et je dis souvent, et vous le remarquerez, que toute situation boueuse fait naître une lumière. Alors même si les choses sont chaotiques, même si les choses sont tordues, même si les choses semblent être ce qu'elles sont, et là je parle au niveau de la France, au niveau de la société même, eh bien, individuellement, on parle de purification, on parle de progrès, on parle de changement. La vie ne s'arrête pas là. Elle continue. Même si vous entendez le chaos à l'extérieur, à l'intérieur de vous, il y a du changement. Et ça, c'est bon, j'adore. J'adore parce que la purification, c'est purifier quoi? En fait, ça parle de patience, d'équilibre intérieur et de force. Voyez comme ce 8 tout à l'heure était très, très parlant. C'est l'heure, en fait, de l'énergie de progrès. Elle vous fait passer d'un ancien vers un nouveau cycle. Elle vous propose une reconnexion à votre moi intérieur et surtout de retrouver le calme. Parce que certaines tempêtes ont dû peut-être vous déraciner. C'est une carte qui nous permet d'aller passer sur un cap et d'aller voir un petit peu plus loin la nouveauté. Elle est extrêmement aidante. Donc, pour ce mois d'août, même si vous êtes en vacances, eh bien, il y a du changement. Et oui, on va prendre un petit oracle pour voir ce qui va être proposé. On va virer ça.
J'aime bien ces cartes. Elles sont extrêmement lumineuses. Allez, qu'est-ce qu'on nous propose? Préparation à une fête, peut-être? Préparation à quelque chose de très lumineux? Préparation à votre propre lumière, à votre propre éclairage, à cette nouveauté qui peut-être, eh bien, demande quelques éclairages. Avez-vous pensé à tout regarder? On se prépare à faire la fête pour certains. Bon, si vous êtes en vacances, eh bien oui, j'avoue que là, c'est la fête. Préparation à la fête pour le mois d'août. Vous n'êtes pas seul, les guides sont ici extrêmement présents. L'étoile du berger est ici le guide pour chacun de nous. Ils sont tous là, même pour ceux qui se perdent en chemin. Vous pouvez m'en croire, hein, vous pouvez vraiment m'en croire parce que même moi qui ai eu des choses chaotiques, eh bien, à chaque fois, il y a eu cette main tendue ou alors une petite lumière m'a fait voir qu'il fallait que je regarde de façon différente pour pouvoir m'orienter. Laissez-vous guider par ce que vous ressentez, parce que ce mois d'août sera fortement relié avec l'univers et vous. Repli ne veut pas dire s'enfermer, mais plutôt aller voir à l'intérieur de soi ce qui se passe. On va la recouvrir celle-là. Parce qu'elle m'interroge sur un état. Croyance. Alors, est-ce que certains sont partis dans une forme de recherche en soi, de vérité? Peut-être, peut-être. Mais voyez-vous, quand on parle de préparation avec les guides et qu'il y a ici un repli et en même temps on voit une élimination des corps, eh bien, les croyances, je pense... Alors, à quoi vous croyez, en quoi vous croyez, je n'en sais rien. Mais là, à mon avis, peut-être avons-nous espoir d'être guidés et même d'avoir des, je ne veux pas dire des apparitions, mais en rêve, des solutions. Beaucoup sont préparés depuis un certain moment, on va dire, à un certain éveil. Alors, est-ce que c'est ça dans laquelle nous sommes préparés? C'est un nouvel éveil. On va attendre. On va attendre. Je vais aller chercher un jeu. Ne quittez pas. Voilà, voilà. J'ai été chercher le message vibratoire des anges pour voir avec vous qu'est-ce qu'on nous conseillait pour ce mois d'août et quel était l'ange qui était avec nous. On va prendre celle-là. Hop là. On n'en a pas besoin de 36, on a juste besoin d'un, déjà c'est pas mal. Et voilà, et on va regarder quel travail va-t-il nous proposer pour ce mois d'août.
Eh bien, on est avec le passeur. Et voyez, ce passeur, eh bien, on est encore avec l'histoire de l'initiation et de changement. Alors, le passeur, il ne faut pas en avoir peur parce que il aborde, je dirais, une image assez funeste quand on le regarde. On voit que son visage n'est pas expressif, que son vêtement est sombre et que sa barque aussi. Le passeur vient nous parler d'initiation au changement. Il vient ici nous réconforter en quelque sorte pour nous dire « Mais vous êtes tous détenteurs d'une lumière incroyable et vous avez peur de passer sur l'autre rive. » Et quelle que soit la rive, parfois il y a des torrents à traverser. Mais le passeur vous encourage à vous servir de vos acquis. Ce n'est peut-être pas la première fois que vous rencontrez des transformations. Je vous parle d'un appui sincère sur lequel vous devez vous appuyer. Et il en va de soi qu'il n'en existe qu'un seul. Et c'est vous, vous seul. Parce que, comme le passeur, vous avez, ici, vous avez votre commandement, votre pouvoir de décision. Avec ce bâton sur lequel je peux m'appuyer, eh bien, je peux traverser. Mais oui. Alors, qu'est-ce que vient nous parler ce passeur? Vous voyez, il correspond exactement aux autres cartes qui ont été tirées tout à l'heure parce que il vous invite à un changement de conscience. Il vous invite et il vous fait constater qu'une opération de transformation est ici obligatoire. Le mois d'août nous amène tous, et je dis bien tous, à être des passeurs. Il y a des rencontres qui ne seront plus d'actualité. Il y a des situations qui ne seront plus. Et le passeur, lui, est une invitation légère et pas lourde, sauf si nous résistons fermement, et je dis bien fermement, à ne pas monter dans la barque et à prendre nos responsabilités. Et les responsabilités, elles sont où? Eh bien, elles sont dans l'action et la réaction du commandement. Reprendre votre pouvoir. C'est une carte merveilleuse, sombre, c'est vrai. Attendez, je vais l'approcher, voilà. Mais elle est magnifique.
Vous avez un émeraude qui représente tous les chakras, vous avez tous les chakras dessus. Et sur la barque, vous avez aussi l'œil céleste. Alors, si vous pensez que ce mois d'août sera branle-bas de combat, qu'on va se perdre, qu'il va y avoir un chaos, eh bien je vous rassure que non, parce que on amène l'initié en fait à vivre son expérience. Et là, je parle pour des milliards de personnes qui sont sur cette terre. Et quelle sera votre expérience? Quelle sera votre initiation à vous? Je me pose la question. Donc vous me direz en commentaire si vous avez envie de me faire partager l'initiation. Mais, vous voyez, il y a une porte ici à ouvrir et à passer. Alors, je vous souhaite pour ce mois d'août tranquillité d'esprit et de cœur et de corps et vous souhaite de passer tranquillement tous ces changements et ces initiations avec douceur et beaucoup d'amour pour vous. Allez, je vous dis à très bientôt, c'était Pascal Medium Channeling et Chaman. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mon Facebook Pascal Medium Channeling 444. Allez-y, il y a beaucoup d'écrits et de partage ici. Merci pour les abonnements et merci pour vous aussi. J'avais envie de dire merci à vous. À bientôt. Salut!